Alors, salut famille, on espère que vous allez super bien. Comme d'habitude, hein, je suis avec mon acolyte qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets hyper intéressants. Je pense que vous allez tous vous retrouver dans le sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de étudier et d'entreprendre. Est-ce que c'est évident pour une personne d'étudier et d'entreprendre à la fois? Tu vois, on a tous été matrixés en fonction de là où on vient. Et sur cette question, je pense qu'il y aura plusieurs avis déjà. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse déjà, restez avec nous pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez et puis partagez. Mais restez, contribuez aussi. Et puis, voilà, on va commencer. Ce qu'on a l'habitude plus ou moins de faire et ce qu'on veut vraiment instaurer, c'est que avant qu'on commence, on veut baser la plupart de nos échanges sur vraiment des données qui sont juste vérifiables et cohérents. Comme ça, on sait qu'on discute sur la base de ces données, pas juste pour discuter parce qu'on a envie de discuter. Et donc, on va commencer. On a pu faire des recherches. Donc, on a quelques données qu'on aimerait d'abord partager avec vous, basées sur ces données. Paf, on va commencer déjà. Donc, c'est parti. L'Afrique reste en effet la région du monde qui compte le plus de jeunes, puisque l'âge médian varie, mais il est vraiment de 19,7 ans. Compte 30,9 ans au niveau mondial. Et ça, c'est en 2020, selon les chiffres publiés par l'Organisation des Nations Unies, ONU. En outre, selon les données de la division du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, 60% de la population africaine avait moins de 25 ans en 2020 et près de 80% de la population africaine avait moins de 35 ans, comparé à moins de 40% en Europe, 45% en Amérique du Nord et 55% en Asie. Par ailleurs, plus de la moitié de la croissance démographique du monde d'ici 2050 aura lieu en Afrique. C'est donc la région qui connaît la plus forte évolution démographique. C'est également la seule région au monde où la population jeune croît très rapidement. L'évolution de la population jeune en Afrique interpelle sur la disponibilité des opportunités économiques offertes aux jeunes Africains, chaque année de plus en plus nombreux à entrer sur le marché de l'emploi, ce qui vraiment cadre avec le sujet qu'on veut évoquer aujourd'hui. Parce que moi, je me dis que si on veut être entrepreneur ou si on veut travailler pour une structure ou quoi qu'on a envie de faire, la finalité, c'est d'être capable de générer de l'argent et aussi de pouvoir s'occuper de sa famille, de ses proches et consorts, tu vois un peu. Donc pour moi, il me semblait vraiment important qu'on parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, mais essayer quand même de mettre en avant le fait que la possibilité d'entreprendre quand on est déjà, on va dire, étudiant ou élève. Donc dans toi, ton cas, si tu dois structurer cette notion d'entreprendre, comment est-ce que tu décrirais plutôt l'entrepreneuriat selon toi? Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une manière de vivre, une manière de voir les choses. On peut être employé, mais avoir un mindset d'entrepreneur. Pour moi, l'entrepreneur, c'est pas toutes ces personnes qui ont créé forcément de grosses boîtes. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans l'action, mais dans la recherche de solutions. Donc, c'est pas un penseur, un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pose des actions, qui pose des actes. Il ne fait pas juste que parler. Il ne va pas juste critiquer pour critiquer. S'il critique, il va proposer des solutions. Il est, on va dire, solution oriented. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment ça, un entrepreneur. J'aime la définition. Basé même sur cette définition, on peut dire à la base, d'une manière ou d'une autre, on a déjà tous entrepris. Exactement. Voilà. Il faut peut-être situer un peu les différents domaines ou bien les différentes situations. Sinon, avec la définition que tu viens de donner, je pense qu'on a tous cerné, j'espère qu'on a tous cerné la définition. C'est un peu ça. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager comment est-ce que vous comprenez cette conception d'entreprendre, bien évidemment en commentaire déjà. On va aller dans le but.
est-ce que pour toi, tu penses que c'est possible d'entreprendre pendant qu'on est élève ou étudiant, quand même on vit chez les parents déjà, au pays déjà? C'est une question intéressante. Moi, je pense que c'est possible, de ma propre expérience. Après, les backgrounds diffèrent. L'environnement dans lequel on a grandi, ça diffère en fait, et ça va déterminer ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Pour moi, c'était juste normal dans l'environnement où j'ai grandi. Vu que moi, je suis soniqué, donc on les appelle maracas, on est potentiellement ou tous commerçants. Généralement, on ne va pas trop à l'école, on va juste pour les basics. Donc, apprendre à lire, à compter, on trouve un magasin. Donc, le chemin, il est très tracé en fait. Mais pour moi, c'était différent vu que moi, j'ai continué mes études, j'ai fait l'université et tout, donc c'est vraiment différent. Mais pendant toute ma vie, j'ai toujours combiné les deux. Entreprendre et aller à l'école. Donc, moi, comment ça s'est passé? Donc, depuis l'âge de 7 ans déjà, moi, je fais ça. Donc, depuis la classe de CP1. CP1, CP2, exactement, moi, je fais ça. Donc, pour moi, c'est totalement possible. Et comment ça s'est passé? C'est que moi, quand j'avais 7 ans, en fait, je sillonnais les rues de Yamoussoukro. Donc, les maquis, les restaurants, pour vendre, en fait, des lotus, tu vois, crines. Je vendais ça. Je cirais des chaussures. Donc, ça me permettait, en fait, d'avoir de l'argent moi-même. Donc, je gagnais, en fait, je travaillais juste les mercredis, vu qu'il n'y avait pas cours. Samedi et dimanche. Donc, quand tu vends les lotus et tout, tu prends le paquet à 1000 francs, tu revends. Donc, en fait, tu vas vraiment parler avec les gens. Tonton, bonjour à lotus. Et la personne achète. Donc, quand tu vends le paquet, tu as 500 francs. Donc, moi, je pouvais vendre 2 paquets par jour. Tu vois, 3 paquets, c'était pas toujours évident, mais 2 paquets minimum. Donc, le mercredi, j'avais mes 1000 francs. Quand je vais à l'école, bah, j'ai mon argent. Tu vois. Exactement. Samedi, dimanche, c'était pareil. Donc, moi, j'ai fait ça vraiment de la classe de CP1 jusqu'au CM2. Tu vois, donc quand j'arrive au CM2, 500 ça me fait plus d'effet, c'est petit. Donc mes attentes ont changé. Du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Figure-toi que quand j'étais aussi, après le CEP, j'avais je crois 12 ou 13 ans. J'étais encore jeune, mais j'avais besoin d'argent. C'est pas ce truc, mais je me disais que je peux faire plus d'argent. Si j'ai fait 500 aujourd'hui, je peux faire 1000 francs demain, par moi-même. Pas forcément demander à mes parents. Ce que je voudrais dit sur ce sujet et puis après tu vas continuer, c'est que il faudrait qu'on fasse quand même la distinction entre des parents qui obligent leur enfant à faire des petits métiers comme ça, mais peut-être un peu plus dangereux. Il faudrait qu'on arrive à dissocier cela de ton cas. Dans ton cas spécifiquement, c'est toi-même qui l'as voulu. Et tu le faisais à des heures qui plus ou moins t'arrangeaient. Ce qui faisait que ça ne te dérangeait pas, tes études en fait. Tu faisais tes études et puis je faisais cela. En plus, même c'était de l'argent que tu gagnais pour toi-même. Tes parents t'ont jamais vraiment embêté à ce sujet, tu vois. Donc, c'est d'abord ça que je voudrais qu'on éclaircisse, parce que je ne veux pas qu'on donne l'impression aux gens que on soutient le fait qu'étant enfant déjà, et puis avec l'affluence des parents, tout ça. Donc ça, c'est hyper clair déjà. Donc, vas-y, tu peux continuer. Je fais ça et après, quand j'ai le CP, mes aspirations changent. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent? Et j'avais des amis, en fait, c'est illégal. Mais c'est pas, on vendait pas de la drogue. Mais c'est illégal dans le sens où, qu'est-ce qu'on faisait, en fait? Moi, je partais au marché. Ok, je prenais, tu vois, des CD piratés. Tu vois, dans les marchés, tu vois, les gens, ils vendent des CD, tu vois, que ce soit des clips ou même des artistes qui font sortir des albums. Donc, tu vas prendre ça, en fait, les prix varient entre 200 et 800. Donc, quand tu prends ça à 200 ou 800, tu vends entre 500 et 2500. Un seul CD, en fait. Donc, moi, c'est le même target. Donc, tu vas dans les restaurants encore, dans les maquis, c'est là-bas les gens sont. Donc, moi, je vais tout le temps bonjour à CD, tout le gars, il prend son temps, il regarde, il choisit 3, 4, 5. Et en fait, moi, je fais ça par semaine. J'avais juste 3000 là, je me retrouve à avoir 20 000, 30 000. Waouh. Tu comprends en fait que ça change tout en fait. Pour moi, ok, c'est cool. Donc, vraiment, je suis à fond dedans. Quand j'ai pas cours, je vais vendre. Parce que ça m'avait donné cette. J'aimais ça de base. Mais ça m'a donné en fait ce truc de. Tu peux faire quelque chose en fait qui va pas forcément affecter tes études. Mais derrière, il y a ce truc de. Souvent, quand tu vas les samedis en ville, tu vas montrer les CD. Tu vois des petits qui sont comme toi avec leurs parents, ils sont en train de kiffer et tout. Il y a ce truc de. Ok. Je devrais pas faire ça en fait. Donc tu peux même avoir honte. Il y a des gens qui ont commencé, j'ai des amis, ils m'ont vu en fait. Ah mais toi tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu fais? Après c'est ce que je fais. Ils ont commencé 2 jours, ils ont lâché le bail. C'est ça. Mais moi tu vois, j'avais continué mon truc. Donc je fais ça en fait de la 6e jusqu'à on va dire 4e. 4e, 3e. Tu vois, je fais ça et j'étais vraiment bien pendant
les vacances, je faisais ça. Donc, je payais mes fournitures moi-même. Attends, moi j'ai une question au passage. Qu'est-ce que tes parents pensaient de cela quand tu as commencé déjà depuis l'école primaire? Qu'est-ce qu'ils pensaient? Et puis quand tu as persévéré déjà, quand tu es passé au secondaire déjà, qu'est-ce que tes parents pensaient? Mon père, il n'était pas là en fait. Quand moi j'étais du CP1 jusqu'au CM2, mon père il avait voyagé. Okay. Donc j'étais avec mon oncle, ma grand-mère et tout, mais il soutenait. Wow. Enfin, vraiment, il soutenait en fait, tu vois. Par exemple, tu as besoin d'un fonds de commerce. Même c'est 500, qui te donne? Ah ouais. C'est mon oncle qui me donne. Donc ouais. il soutenait. Après, ça n'affectait pas mes notes. Okay. Donc, il n'y a rien à arrêter, rien à, on va dire, à être contre en fait la décision, vu qu'il va à l'école, il fait son truc, cool. Donc, je fais ça en fait. Donc, arrivé en 3e, je me dis que, mais ouais, c'est intéressant et tout, mais il me faut encore plus. En fait, moi, je suis sur ce truc de, il me faut encore plus. Wow. Donc, là, en fait, mon père, il était revenu. Okay. Quand il est revenu, il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu as fait tout? Je lui ai expliqué, il a dit, ah, mais c'est bien, je suis fier de toi. Maintenant, il y avait un truc, c'est que les CD, c'était piraté. Donc, le Burida, il nous cassait les couilles, les gars. En fait, ils prenaient nos CD, on leur donnait de l'argent, ils nous laissaient 2 jours après, ils revenaient, donc ça devenait un peu trop. Wow. Donc, j'ai dit à papa, ah, voici ce qui arrive. Ah, quand on va vendre, les gars de Burida, ils viennent, ils prennent nos CD, ils cassent d'autres, ils prennent de l'argent et tout. Il a dit, bon, ok, toi, tu veux faire quoi? J'ai dit, moi, je veux faire quelque chose dans le même sens, mais qui va me donner plus d'argent. Et en fait, il m'a fait remarquer un truc que nous, on n'avait pas vu venir, en fait. Les CD pirates, les CD, en fait, ça se raye. Ouais. D'accord, après quelques études, ça se raye. Deuxièmement, ça prend de la place. Ouais, parce que quelqu'un, il écoute plusieurs genres musicaux, quoi. Ça prend beaucoup de place. Exactement. Et aussi, troisième chose, c'est que une personne qui a plusieurs goûts musicaux doit acheter plusieurs CD. Ah ouais. Donc, il m'a dit, mais en fait, tu sais que les véhicules maintenant viennent avec des ports USB. Donc, va juste acheter des clés USB. Tes CD avec la musique, mets ça sur un ordinateur. Tu copies les CD sur les clés USB. Tu vois, c'est l'idée que mon vieux me donne. Mais je suis à Yamoussoukro. Les clés USB, je ne vais pas prendre en gros à Yamoussoukro. Ça va me revenir cher. Exactement. Donc il me dit, bon, va à Djamé. Tu t'imagines, à Djamé, j'ai quel âge et tout, mais ok, vas-y. Moi, je vais à Djamé. En fait, je porte les quins. En fait, dans ma tête, moi, je suis un gars, je me débrouille, quoi. Donc je vais à Djamé, je vais dans les recoins, j'achète mes clés USB, je retourne à Yamoussoukro. Donc, les soirs, on copie les sons sur les clés USB. On imprime en fait le nom des artistes. Vu que moi, je n'ai pas fait par artiste, j'ai fait par genres musicaux. Donc, tu as une clé USB spécifique, 4 Go, donc en fonction de la capacité. Donc, c'est des clés 4 et 8 Go. Donc, 4 Go par exemple, on met par exemple, on va dire 10 artistes gospel, ivoiriens. On met, et derrière, on met le nom de l'artiste pour dire au gars, voici le nom des artistes. Ok. Et l'entreprise, on appelait ça IKS Services. En fait, ce sont mes initiales. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ma boîte en fait. Donc, on fait ça et en fait, on a fait ça, mon gars. 3 mois, oublie. Putain, en fait, j'ai fait tellement d'argent. En 3 mois, en fait, j'avais pas vu venir. Mais les gens ont compris, mais en fait, c'est nouveau parce que personne ne fait ça en fait. Tout le monde est sur les CD, et peu importe ce que la personne veut, toi, tu n'as qu'à juste à télécharger, tu copies sur la clé, tu vends à la personne. Et ces clés-là, moi, je les vendais à 4500. La clé de 4 Go, 4500 francs CFA. Et tu la prenais à 2100 francs. Carrément le double en fait. Carrément le double. Quand la personne, en fait, 8 Go et 4 Go, c'est le même prix en gros. Mais pour quelqu'un qui va dire, bon, 8 Go, c'est plus d'espace, lui, il va acheter 8 Go. Moi, je lui vends à 7000, 8000. Donc, en fait, on a fait énormément d'argent. Et moi, je suis arrivé dans un truc, ok, je fais beaucoup d'argent et tout. Mais moi, je travaille 3 fois par semaine, vu que j'aime mes cours. Pas faux. Qu'est-ce que je fais? Les gens qui vendaient des CD, je les débauche. Je dis, en fait, toi, tu vends les CD, frère. Tu gagnes de l'argent, mais tu sais que tu peux avoir plus. Moi, je te donne la clé à 3000, si tu veux. Toi, tu vends à 4500, tu as 1500 minimum. Alors que quand tu vends le CD, tu as 1000 francs, minimum. 2200. Okay. Donc, eux, ils ont vu en fait. Donc, moi, je pars à Djamé, je prends les clés, je viens, je leur donne en gros. Donc, en fait, la semaine, moi, je passe, je fais récupération. En fait, je récupère mon argent et tout. Et après, on a aussi diversifié. En fait, les personnes qui achètent des clés USB, certains n'ont pas les ports USB. Donc, tu achètes ces fusibles, tu viens leur vendre ça. Donc, il y a des gens, ils prenaient la clé USB, ils prenaient le fusible et ils prenaient des écouteurs, des chargeurs, en fait. Donc, on a diversifié comme ça. Mais c'est vraiment une très, très belle expérience. Donc, moi, de mon expérience, je pense que c'est possible. Waouh. J'apprécie vraiment ton parcours. Il est systématiquement opposé au mien, tu vois. Parce que je me rappelle à aucun moment de mon enfance de telles initiatives. En fait, moi, en fait, en train de prendre de telles initiatives, je me rappelle absolument pas. J'allais à l'école, je jouais.
Je rentrais à la maison, je mangeais, je faisais ce qu'il avait à faire. Le père, il voulait que des résultats en fait. Ok. Voilà, donc tu rapportes ces résultats, il s'occupe de toi. Tu rapportes les résultats, t'es bien. Tu demandes des trucs, il n'y a pas de souci. Tant que tu rapportes des résultats, on est bien, tu vois, un peu, il n'y a pas de problème. Donc, moi, à aucun moment, je me suis retrouvé en face d'une situation qui m'a poussé ou bien qui m'a contraint à me dire, bah voilà, ok, d'accord. Là, c'est vrai, je suis très jeune, mais il faudrait que je commence à chercher l'argent. Aucunement, tu vois. Et même quand j'ai voulu le faire, c'était parce que je voyais des amis le faire, tu vois. Je me souviens que pendant les vacances, j'en parlais avec un ami, il me disait, mais oui, moi, pendant ces vacances-ci, je vais entreprendre plusieurs business et puis ça me permet d'avoir quand même de l'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'il faut acheter pour la rentrée suivante. Tu vois, et moi je disais, ah frère, vas-y, moi je te soutiens en esprit. Tu vois un peu le bail. Mais je me souviens à l'époque qu'il y a un fait qui m'a marqué, il y a un fait qui m'a poussé, ou bien si tu veux, un fait qui a déclenché quelque chose. Pas vraiment l'esprit entrepreneurial, mais l'envie de faire quelque chose pour que ça me rapporte un tout petit peu. Une fois, je me présente devant mon père, puis je lui dis à mon père, j'ai besoin de 50 francs pour me rendre à la boutique, acheter, je crois que c'était entre une lame ou un aiguille. Une aiguille, je ne sais plus trop. C'est vous qui voyez. Donc, ce que je fais, j'arrive devant lui, je pose mon problème, je lui dis, voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Et mon père réplique. Il me regarde droit dans les yeux, il me demande, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis dans sa maison pour mériter les 50 francs pour l'aiguille. Ah ouais. Tu vois. Et quand mon père sort ça, moi je me dis, plaisant gars, peut-être qu'il est dans son mood, il est tellement content qu'il a envie. Donc je reviens, je lui dis, bon après ça, la vanne va passer. Je reviens quelques moments après et le gars maintient toujours sa position. Je dis, mais c'est pas sérieux. Donc tu peux débourser facilement 15 000, des sommes, peut-être pour que je mange, pour que j'achète les vêtements, les catables, tout et tout et tout. Et 50 francs, c'est jamais la première fois que je te demande cette somme. Pourquoi cette réaction aujourd'hui? Donc je pense que c'était un peu voulu de mon père. Donc du coup, je suis énervé. Là, je me dis, ce gars-ci, il me lance un défi. C'est un affront, je dois vraiment carrément relever cela. En même temps aussi, je me projette dans le futur. Je dis, si ce mec-là, s'il est en train de me faire ça aujourd'hui, demain, il peut me faire grave. Bien sûr. Donc je me dis, bah ok, je repars voir mon ami. Je lui dis, gars, je suis motivé là, à bloc. Toutes sortes d'activités que tu me présentes là, je suis à 100% là-dedans. Donc il vient, il saura, s'il y a de la vidéo un jour, il saura. Donc je pars le voir, il me dit, bon, allons voir au marché un peu ce qui se passe. Donc on déniche une première activité, c'était les motos à 3 roues, donc les tricycles. Donc ce que l'on est censé faire, comme dans les villes, parce que j'étais à Diaké en ce moment, comme dans les villes, il y a un jour de marché, je pense que c'était le mercredi si ma mémoire est bonne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on allait dans les campements pas trop loin de la ville, récupérer les femmes avec leurs marchandises et puis on emmenait en ville pour qu'elles puissent se vendre. C'est comme ça qu'on a commencé à se faire de l'argent. Je vous épargne les péripéties qu'on a eu, des tonneaux sur la moto, on s'est blessé. On devait aussi également se lever vraiment très vite, entre 4h du matin et 5h du matin. Ce qui était vraiment très difficile, surtout quand on est en vacances normalement, tu vois. Et ça n'a pas marché parce qu'on a fait trop d'accidents avec la moto. Et du coup, on avait des recettes, mais on était obligé d'utiliser pour arranger, faire des réparations. Et puis après, on a laissé tomber. Et on s'est lancé dans le jardinage. Donc, on partait à la mairie municipale pour pouvoir nettoyer un peu les gazons, tout et tout et tout et tout. Après, moi, j'ai dit, bon, ok, c'était un peu fatigant, tout et qu'on sort, tu vois. Donc, après, j'ai approché une tantière à l'église, puis je lui ai dit, bon, ok, d'accord, tu vends des vêtements, tout ça, moi, je voudrais venir vendre avec toi. Et il fallait encore se lever à 4h. Et t'imagines que chaque mardi, on devait déballer des tonnes de vêtements. On devait les vendre, on devait les accrocher. Et ce qui était vraiment énervant, peut-être que cette expérience aussi m'a vraiment appris la patience. Beaucoup me demandent pourquoi est-ce que souvent j'ai tendance à être un peu patient. C'est qu'on pouvait déballer plus de 50 à 100 vêtements comme ça. On les accrochait de 4h jusqu'à 15h, on restait debout. Et tu t'imagines que tout le monde pouvait venir juste prendre le vêtement, l'enlever, l'essayer et juste le redéposer là. Et nous, on était censé reprendre le vêtement, le mettre dans le centre et le réaccrocher en ordre. Parce que devant, c'est les petits vêtements, les moyens vêtements et derrière les grands vêtements en fait, tu vois. Donc c'était vraiment une expérience palpitante. Mais ça m'a permis également aussi d'avoir un peu de l'argent. Il y avait une certaine fierté à la fin parce que j'étais en mesure de payer les catables,
de coudre mes tenues. Tu vois, un peu du genre, pour les premiers mois, c'est bon, moi, j'allais pas toquer au poids de mon père, tu vois. Donc, c'est vraiment possible, mais moi, j'ai été forcé, contrairement à toi. Tu vois, un peu. Moi, je me suis retrouvé dans une situation qui m'a vraiment contraint à vouloir, même pas nécessairement entreprendre, aller travailler juste pour avoir de l'argent. La pauvre en est que quand c'est passé, j'ai plus jamais rien fait encore après ça. Tu vois, je voulais me prouver quelque chose à moi-même, me prouver aussi à mon père certainement que je pouvais faire d'autres activités. Tu vois un peu. Donc, on va continuer avec la question suivante. Après, on finit ça, bien sûr, et puis on se retrouve, pam, ici à Kigali. Je veux dire, maintenant, toi, dans la posture d'un étudiant étranger, tu vois, est-ce que tu penses que c'est possible d'étudier en même temps d'entreprendre? Parce que là, l'enjeu est différent. En Côte d'Ivoire, dans le cas de figure, on est avec la famille, c'est bon, c'est chill, on sait que on le fait, mais après, les parents nous soutiennent souvent, tout ça. Mais on a cette conception africaine-là qui, dès qu'on décide de quitter les parents, on devient grand. C'est ça. Et on commence à se prendre en charge et qu'on sort, tout ça, tout ça. Donc, raconte-nous un peu ton histoire autour de ça, ton expérience concernant ça. Moi, je pense que entreprendre ou faire quelque chose de ces heures perdues, lorsque on n'est pas avec ses parents, c'est indispensable, c'est obligatoire en fait. Doté. Je pense que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, dès que tu quittes tes parents, tu deviens responsable de ta vie. Tes parents peuvent t'envoyer de l'argent, mais comment le gérer? Ils ne vont pas t'apprendre ça. C'est clair. Et à l'étranger, l'argent ne suffit jamais. Ça, c'est un truc. Du coup, tu es obligé de faire quelque chose toi-même. Donc moi, brièvement, vu que j'avais déjà ce background, quand je suis arrivé ici, c'était en fait x2. Wow. Parce que dans la précédente vidéo, je t'ai dit dans quelles conditions j'ai décidé de venir au Rwanda. Exactement. Donc pour moi, il n'y avait no way que je ne fasse pas quelque chose. Je devais faire quelque chose. Wow. Certes, mes études, mais comment je dois manger? Donc, il fallait que je travaille. Exactement. Donc quand je suis arrivé, moi, c'est les études, mais derrière, qu'est-ce que je peux faire en fait pour générer de l'argent? Donc, d'abord, c'est vraiment, on va dire, vers la fin de ma première année, parce que quand on fait un leadership core, ensuite on fait 6 mois de cours, après il y a Covid. Exactly. Tu vois, il y a Covid. Donc quand il y a eu Covid, moi j'étais là, je réfléchissais à ce que je voulais faire. Mais j'avais toujours le plan B, qui était mon père. Il était fâché, mais après il s'est remis, on s'est dit cool. Donc je l'appelais, ah papa, donne-moi l'argent, tout. Il m'envoyait. Maintenant, dès que Covid est arrivé, en fait, je dis, mais Covid est arrivé, c'est partout, toutes les économies sont affectées. Exactement. Pourquoi je vais continuer à appeler mon père et tout, lui mettre la pression? Je dis, bon, ok, je prends ma vie en charge. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'appelle mon vieux pour dire, ah papa, à partir d'aujourd'hui, ne m'envoie plus d'argent. Tu te rends compte? Il ne m'envoie plus d'argent. Donc, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis rendu compte que en tant qu'étudiant étranger, on a un problème, comment avoir des maisons. Donc, avec Lisa, on s'est dit, bon, ok, nous, on va devenir des brokers à Kigali, en fait. On crée Rumi. À l'époque, ça ne s'appelait même pas Rumi, en fait. Mais on s'est dit, nous, on veut permettre aux étudiants étrangers d'avoir des maisons, même s'ils ne sont pas à Kigali. Donc, on commence à sillonner, en fait, les rues de Kigali. Wow. Vraiment, on sillonne les rues de Kigali, on va dans les maisons, on se fait passer pour des personnes qui sont à la recherche de maisons. Dès qu'on rencontre le propriétaire, on lui dit, en fait, nous, on a des clients pour vous. Maintenant, le deal, c'est ça. Donc, on leur disait le deal. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu d'argent, en fait. Wow. Et à me prendre en charge. Tu vois, vraiment un peu, parce que ça ne suffisait pas, vu que ce n'est pas récurrent. Ensuite, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, ici, ce n'est pas comme en Europe. Les opportunités et tout, c'est compliqué. Surtout au Rwanda. Tu peux pas, il n'y a pas de McDo ici. Vous dites, tu vas aller faire la plonge, c'est vraiment différent. Donc, ici, ça t'oblige à créer, à faire quelque chose de spécifique pour avoir de l'argent. Donc, moi, je ne trouvais pas ça, en fait. À part Rumi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me suis dit, bon, pour la première fois de ma vie, j'ai l'honneur. Donc, moi, je commence à appliquer, à faire un CV normal pour appliquer, en fait, à des jobs. Donc, le premier job que j'ai, c'est recruitment intern à Elio. Et à l'époque, on me donnait 120 $. Mais man, c'était beaucoup d'argent pour moi. Parce que je pouvais payer ma maison. Je pouvais, en attendant, cotiser avec mes gars au manche. Mais c'était beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est parce que j'ai décidé que mon père ne devrait plus m'envoyer de l'argent que je me suis bougé le cul, en fait. Donc, c'est indispensable pour moi. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Après, il y a eu d'autres expériences et tout. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais exactement, on est dans une suite chronologique. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, à chaque fois qu'on fera une vidéo, ça sera certainement accompagné des expériences
qu'on a à partager bien également avec vous. Pour moi, ça n'a pas été vraiment différent. Tu vois, donc, quand j'arrive ici, en plus même, j'arrive avec une bourse, donc je me dis, bon, ok, d'accord, fais le flemmard, juste assieds-toi, profite du mieux que je peux, concentre-toi sur les études et puis ramène des bonnes notes, rends la famille fière et puis bon, en fait, évolue. Donc, j'ai jamais vraiment eu cet esprit entrepreneurial. Ça, il faut que je l'avoue. Par contre, les jeunes honneurs également, à un moment donné, on s'est dit, bon, ok, l'argent que les parents voient, ça suffit vraiment pas. Il faut pouvoir quand même avoir d'autres sources de revenus, tu vois. Donc, c'est là aussi, je commence à faire les jeunes honneurs, j'obtiens un premier job qui n'est pas vraiment payé. C'était un peu du volontariat. Après un deuxième où on commence à me payer un peu quand même, ainsi de suite. Tu vois, donc moi, selon mon expérience, entreprendre en étant à l'étranger, c'est pas impossible, mais très difficile. Tu penses? C'est ce que je pense en fait. Tu vois, très difficile. Même par contre, travailler, c'est un peu plus relax. Tu vois, un peu par rapport à entreprendre. Parce qu'entreprendre, faut pas qu'on se le demande, ça demande assez de temps. Bien sûr. Donc, pouvoir concilier les études et l'entrepreneuriat, de mon point de vue, je pense pas que ce soit quelque chose de tellement facile. Tu vois, un peu. Donc, moi, je pense personnellement que si tu es une personne que tu veux t'engager dans cela, il va juste falloir que tu sois vraiment hyper organisé. Il va falloir que tu sois vraiment hyper organisé. Et puis, je pense qu'au-delà de cela, on est africain de toutes les façons. Tu vois un peu. Donc, quand je dis qu'on est africain, je veux dire tout simplement qu'à un moment donné, on a tendance à se détacher de la famille naturellement et à commencer une nouvelle vie. Et si ce moment arrive quand tu es en train d'étudier à l'étranger, ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Ça te pousse vraiment à entreprendre. Tu vois. Et même si par ailleurs tu es dans le bling bling, avoir cette liberté de décider de par toi-même de ce que tu veux faire avec ce que tu gagnes, il n'y a rien de mieux. Bien sûr. Surtout quand on est jeune étudiant encore et qu'on sort. Donc, dites-nous un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Au fur et à mesure, on va déballer les expériences qu'on a. On voudrait certainement s'arrêter là. Et puis, tout ce qu'on peut vous dire, c'est de vous porter bien, de vous armer de courage en tant que jeune et de commencer à entreprendre, d'avoir des ambitions, bien évidemment. Voilà, sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.